Comment utiliser la magie des chiffres de votre vie? C'est aujourd'hui le thème de cette nouvelle vidéo. En effet, dans votre vie, ce sont vos salaires, vos revenus plutôt, et vos dépenses qui déterminent le rythme de votre vie. Si vos revenus sont inférieurs à vos dépenses, vous êtes donc déficitaire. Et cette situation ne peut absolument pas durer si vous voulez mener la vie de vos rêves et avancer vers vos projets. C'est tout l'intérêt de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et l'une des techniques les plus inspirantes, les plus intéressantes que vous devez utiliser dans votre vie est celle de manipuler les chiffres, tenez-vous bien, à la main. C'est-à-dire que vous allez travailler vos chiffres avec votre écriture, avec un style. En les manipulant à la main, vous verrez si vous êtes déficitaire ou si vous êtes bénéficiaire de votre entreprise finalement, qui est de gagner des revenus et qui est de contribuer à des dépenses via des paiements. Et en faisant ça, ce qui est intéressant, c'est que vous parviendrez à définir ce que vous devez entreprendre pour, par exemple, augmenter vos revenus. Ça peut être aussi réduire les coûts variables de votre vie, qui vont être les dépenses variables, comme aller, je ne sais pas, si vous vous apercevez en écrivant votre bilan financier à la main, que vous consommez 150 € par mois de bière, peut-être que ces 150 € pourraient être investis différemment. Aussi, ce que j'avais pu noter, c'est refuser de payer des choses qui soient obligatoires. S'il y a des choses qui sont obligatoires dans votre vie, mais qui sont automatiques, on va dire plutôt, c'est des choses qui sont automatiques comme payer sa carte bleue, on n'est pas obligé de la payer. Donc trouver des moyens d'économiser ces choses-là et le fait de les écrire à la main va vous permettre véritablement de les constater. Et je peux vraiment vous assurer que cela vous apportera beaucoup de choses de manipuler vos chiffres à la main. À titre d'exemple, les personnes qui sont autour de moi et qui réussissent connaissent tous leurs chiffres clés et les possèdent tous et les connaissent dans leur tête. Et vous devez faire partie de ces personnes qui connaissent exactement s'ils sont bénéficiaires et quelles sont les économies qu'ils réalisent chaque semaine et quels sont les investissements réels, rentables qu'ils réalisent quotidiennement. Et dans ce principe, essayez de ne pas penser uniquement au temps que vous travaillez, mais surtout à combien ça vous rapporte. C'est-à-dire finalement le coût horaire. Si vous faites 150 heures par mois et que vous avez un seul revenu, votre revenu divisé par ces 151 heures vous donne ce temps et donc ce coût horaire, on va dire. Et donc soit vous devez augmenter les revenus pour un temps de travail faible, etc. pour voir combien vous vendez votre temps finalement. C'est l'intérêt de tout cet exercice, c'est de voir la valeur de votre temps, car elle vaut quelque chose. Et il est par ailleurs impossible d'évaluer la valeur d'un travail par rapport à son salaire. Laissez-moi vous expliquer, et vous le savez d'ailleurs, qu'une personne débutante aura peut-être une création de valeur plus importante qu'une personne depuis très longtemps en entreprise, qui ne s'est pas remis en question et qui pourtant est payée 50 à 100% plus que la personne débutante. Donc retenez bien ça, la valeur de votre travail ne peut pas être vérifiée par votre salaire. J'espère que vous retiendrez. C'est la fin de cette vidéo. Rappelez-vous, et c'est le seul conseil que je partageais dans cette vidéo, qu'il vous faut manipuler vos chiffres avec votre papier et un crayon à la main, qu'il faut que vous découvriez finalement ce que vous gagnez. Ça, vous le savez certainement, 90% des gens n'ont qu'un seul revenu dans leur vie, un seul salaire, 50 ans durant, et notez vos dépenses. Et c'est dans vos dépenses que vous trouverez les solutions. Car dans vos dépenses, il y a des dépenses qui sont hebdomadaires, qui sont mensuelles, qui sont peut-être même quotidiennes, qui sont néfastes, non seulement pour votre vie, pour votre développement, mais aussi pour les rêves que vous souhaiteriez vraiment mener. Et ça vaut le coup de le faire. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bien, à bientôt.